Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour graver un couteau avec du sel. Donc je vous expliquerai toute la technique, mais avant, on va forger un couteau ensemble qu'on va utiliser pour cette gravure. Alors, je vais utiliser... Alors ça, c'est de l'acier de coutellerie, donc on ne sera pas dans la récup. Acier de coutellerie, c'est du 135 CR3, c'est un acier qui est très dur, et 135 CR3, c'est un acier qu'on trempe dans l'eau. Donc je vais vous le préparer et on va le forger sans coupure, pour que vous puissiez voir toutes les étapes en une fois, puisque vous nous l'avez demandé assez souvent. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Donc c'est parti. Donc comme d'hab, première chauffe, c'est la plus longue. La première étape, ça va être de forger la pointe. Donc on va réaliser notre pointe. C'est ce qui est le plus long. Le plus long dans la forge d'un petit couteau comme ça. Donc vous allez voir que c'est relativement rapide de forger à partir d'un plat et d'un acier de coutellerie. Donc c'est donné vraiment à tout le monde de le faire. Alors on vérifie aussi que ça chauffe pas trop. Donc là c'est la première chauffe, donc c'est toujours assez long. On va jeter un coup d'œil quand même à notre acier. Vous voyez, ça chauffe doucement. C'est déjà bien monté quand même. Alors, pour la forge de la pointe, on va d'abord ramener l'acier dans ce sens-là, en frappant comme ça. Vous voyez, et j'écrase, je redresse la surépaisseur. On rechauffe. Toujours essayer de garder, toujours travailler à chaud. Parce que quand vous travaillez à froid, le problème c'est qu'on va créer des contraintes dans l'acier. Et ces contraintes, on va les retrouver au niveau de la trempe. Où l'acier va tourner. Et on chauffe. Commence à prendre forme. Donc voilà, on a créé un petit peu l'arrondi au bout. Je chauffe plus loin. Je vais faire ma démarcation tout de suite entre ma lame et mon manche. Voilà, pour faire la démarcation, je me positionne ici, on va pas faire une longue lame. Ici. Vous voyez, la démarcation, elle est créée. Bon, déjà, on commence à avoir une forme de couteau, non? Ça commence à prendre bien forme.
Et là je vais couper, donc je vais aller sur l'autre enclume. Comme ça je fais tout de suite. Hop, je chauffe encore un peu. Donc vous voyez c'est relativement simple à réaliser. Il n'y a pas de. C'est vraiment pas complexe au niveau de. Dès qu'on part sur un plat de coutellerie, ça va assez vite. Chauffer un peu plus. Je vais bien monter en température quand même. Je vais garder un peu de longueur pour mon manche. Voilà. Alors on prend la pince qui va bien. Faut que je la trouve. Parce que depuis la vidéo où je vous ai fait visiter l'atelier, j'ai pas rangé le. Parce que je suis en train de courir pour pouvoir présenter un peu de choses dans la boutique, parce que c'est vrai qu'avec les vidéos et tout, je n'ai plus grand chose. Et vous voyez avec les deux crans qu'il y a sur les côtés de cette pince, ça évite à la lame de chasser. Vous voyez, quand je vais la tenir comme ça pour venir frapper mon manche, l'étirer un petit peu, et bien en fait quand je tape là, la lame elle demande à sauter. Et en fait ces petits retours, et bien ils empêchent la lame de se sauver. Voilà, elle chauffe fort. Je ne sais pas si vous voyez le foyer, il est bien jaune. Donc voilà, là on est bien chaud. Vous voyez, je tasse bien mon acier, là il est bien tassé. Et maintenant, on redresse. On étire. On garde la même épaisseur partout. Hop, j'attrape de l'autre côté. Alors là, il y a un petit peu plus de jeu, mais c'est pas grave. Comme ça vous permet de voir en fait la fabrication complète d'une lame de façon ordinaire. Donc là, je vais commencer à créer mes prises et moutures au marteau. Donc là, au fur et à mesure que je vais taper, la lame elle va partir en arrière. On est trop froid, on réchauffe. Faut que je remette du charbon. Donc vous voyez, elle tourne la lame. On est froid. Donc vous en pensez quoi? Là, la lame elle est réalisée dans le côté brut. Après, c'est que du nettoyage le travail en fait qui va suivre. C'est quasiment que du nettoyage. Alors, je ne vais pas poinçonner ma lame. Comme ça, j'ai plus de surface pour faire cette gravure au sel.
Donc là, je vais faire une normalisation. Donc 3 normalisations. La première normalisation consiste à le faire monter très haut en température. Grossir un peu le grain. Là, on va le stabiliser en fait. On va stabiliser notre acier. Voilà, première normalisation. On le laisse refroidir. Alors moi, je le ventile un peu, mais on peut le poser sur le charbon et le laisser se refroidir doucement. Une fois qu'il va être redescendu, je vais le remonter, mais moins haut. Et en fait, je répète l'opération 3 fois en ne montant pas trop haut en température à chaque fois, chaque étape. Première étape très chaud, deuxième étape un peu moins et troisième étape encore moins. Encore un tout petit peu en température. Alors là, on est bien. Vous voyez, là, je suis moins haut. D'ailleurs, je suis monté au presque jaune. Là, je suis monté au point de Curie. Point de Curie, c'est quand il perd son magnétisme. Et après, je vais le faire chauffer vraiment un rouge un peu foncé. Et ensuite, je vais pouvoir passer à ma trempe. Alors, comme je vous ai dit, acier 135 Cr3, on a 1,3% de carbone. Donc, grosse teneur en carbone, trempe à l'eau. Quand on commence à être beaucoup plus bas en carbone, c'est trempe à l'huile. C'est important de connaître le milieu de trempe pour certains outils. Très bien. Alors, pour une trempe, ce qu'il faut, c'est une montée en température rapide. C'est pour ça que moi, comme je vous ai dit quand je vous ai fait la visite de l'atelier, je n'aime pas trop le four de trempe, parce que le four de trempe, c'est une température qui monte très lentement. Pour faire une trempe, pour que la trempe soit optimale, il faut vraiment une chauffe rapide de l'acier. Donc c'est pour ça que, en fait, le mieux, c'est de tremper soit à ça, soit au gaz. Voilà, le couteau est trempé. Alors, petit test, toujours, pour savoir si l'acier est bien trempé. On prend une lime. Comme vous pouvez le voir, ça glisse tout seul. Maintenant, je reprends l'acier d'origine, la barre d'origine, et vous allez voir la différence de bruit. Vous entendez ? On a un bruit beaucoup plus aigu et on sent que l'acier, là, on sent que la lime, il ne va pas accrocher dessus, ça glisse. Que là, pas du tout. Là, ça glisse pas du tout. Là, vous voyez, j'enlève carrément de l'acier. Voilà, donc la trempe est effectuée. Comme vous pouvez voir, le couteau, il n'a pas tourné. Bon, il y a du boulot dessus, encore. Mais au niveau de la mise en forme et tout, voilà, notre couteau, il est réalisé. Maintenant, prochaine étape, on passe au backstand. Alors, Hugo, inquiet des bruits que ma barbe fait sur le micro, a eu l'excellente idée en suivant les conseils d'une personne, a eu l'excellente idée en disant « accroche-le dans ta barbe ». C'est ce que tous les youtubeurs qui ont de la barbe font. Ça me tire sur la bouche, en fait, ça m'ouvre la bouche tout seul. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a grippé à ma barbe. J'ose même pas parler, ça secoue et... Non, c'est vraiment pas confortable. Et je vous prie de nous excuser s'il y a un peu de bruit de barbe, mais là, ça va pas le faire. Là, franchement, ça va pas le faire. Ça va me gêner plus qu'autre chose. Ça bouge, c'est pas du tout confortable. Donc voilà, c'est... Ça t'allait bien en plus, c'est dommage. Mais là, ça va pas. Ça va pas, c'est en train de... Je suis sûr qu'en plus, depuis tout à l'heure, ça me tire les poils et tout. Je vais me retrouver avec un trou après. Non, mais bon. Donc on va repasser à l'autre méthode, c'est-à-dire je vais le raccrocher là et puis excusez-moi pour les bruits. Là, j'ose même pas parler parce que j'ai peur que ça m'arrache des poils, c'est en train de tirer fort. À chaque fois que ma bouche abouche, le truc il a tendance à glisser, à bien se pincer. Non, c'est vraiment pas top. Alors, merci pour les conseils les amis, mais pour celui-là, je vais passer outre. Pardon.
Donc, avant de procéder à la gravure, on va nettoyer entièrement notre pièce. Donc on va enlever toutes les traces de forge, tout le brut de trempe qu'il y a dessus. On va faire nos émoutures, on va le faire bien propre. Et ensuite, on viendra retirer les rayures, tout ça. Et après, on passera à la gravure. Bon, alors là, je suis en train d'enlever le plus gros des rayures. Donc là, vous voyez, là, j'ai enlevé les rayures. Là, il y a encore des rayures à enlever. Bon, là, je me brûle les doigts. Donc ça commence à bien chauffer, donc j'attends 2 secondes. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a des traces de doigts. Aussitôt je mets de mon doigt, il y a des traces. Pourquoi? Parce que c'est gras. Donc, la première chose à faire, c'est de dégraisser la lame. Alors, je vais utiliser de l'acétone. Ça va dissoudre les graisses, ça va nettoyer ma pièce. C'est exactement pareil que comme vous voulez, si jamais vous voulez faire un damas ou quoi, c'est pareil. Vous utilisez un peu d'acétone pour nettoyer chacune de vos lamelles d'acier. Merde. Ah, ça, c'est les bouchons sécurité pour gamins, mais alors c'est vraiment une galère à ouvrir parce que les bouteilles elles se déforment et tout. Voilà, un petit peu d'acétone. Tac, et là, on dégraisse. Étape suivante. On va mettre une petite couche de peinture fine et une couche de vernis dessus pour protéger tout le reste de notre lame. Donc alors je vais utiliser ça, du primaire, tout simple. Voilà, juste un coup comme ça, histoire que ça protège le reste de la lame. Alors je fais qu'une face, je fais une gravure simple, c'est juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer le fonctionnement et vous pouvez réaliser ça chez vous après. Vous pourrez, si vous avez un couteau de poche ou autre. Donc, pendant que la peinture sèche, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser pour graver. Une pile. Une pile, alors c'est une 6 volts. Vous pouvez utiliser les toutes petites 9 volts ou vous pouvez utiliser, si vous avez un vieux chargeur de PC, vous savez, les chargeurs que vous branchez sur le secteur et tout, vous pouvez prendre une batterie. Voilà, une 6 volts, c'est très bien, au moins c'est moins dangereux. Voilà. Et il vous faut un câble souple. Donc là, moi j'ai ça. C'est du souple, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour commencer, je vais placer un domino sur l'écosse. Puis pour faire ça, il ne faut pas avoir des gros doigts. Ah là là. Donc là, je vais recouper en deux. On va dénuder un petit bout. Alors, faites un code couleur. Prenez un rouge pour le plus, un bleu pour le moins. Oh, puis alors, c'est branché sur un ressort. Vous pouvez même pas appuyer. Voilà, il est dedans. Le deuxième.
il est dedans. C'est bon. Donc là, vous voyez, plus, moins. Plus, moins. Alors maintenant, le fameux sel. Du gros sel. Donc d'une très grande marque. Donc ouais, j'utilise du gros sel. Vous pouvez utiliser du sel fin. C'est pas important. Donc on va l'ouvrir. Ciseaux qui coupent pas. Un verre d'eau. Et on va remplir. On va vraiment le saturer en sel. On pourrait même le faire comme ça. Moi je fous tout à côté. C'est pas top. J'ai pas la technique. Voilà, donc j'en ai mis beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Il faut le saturer. Allez hop, le tournevis il va passer au boulot. On va bien mélanger, qu'il soit bien saturé en sel. Ce sera un bon cocktail. Bon, tu bois ça. Bah, t'es tranquille. Donc là, on voit qu'il a. Ah, ça a vachement blanchi, quoi. Donc on voit que c'est saturé en sel. J'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. On va prendre le moins. On va le dénuder assez long. On va prendre le plus. Pareil, on va le dénuder assez long. Bon, alors, le vernis a séché. Alors, si vous n'avez pas de vernis, n'allez pas acheter une bombe ou quoi. Si vous avez du vernis à ongles, c'est très bien aussi, ça fonctionne. Du moment où vous avez quelque chose pour l'enlever ensuite, c'est parfait. Donc là, voilà, le vernis il a séché. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réaliser... Alors, je ne vais pas m'embêter à faire un gros truc. Hein. Je vais faire une lettre. Je vais faire le R de Rubéus. Et voilà ce que je vais graver. Donc je prends un feutre. Je vais dessiner un R. Alors, je vais pas faire un truc de complexe. Hein. Voilà, un truc comme ça. Voilà, je fais un petit R comme ça. Je prends la pointe et là je vais décoller le vernis où j'ai tracé. Je vais faire des initiales, n'importe quoi. Hein. Vous pouvez même faire des dessins complexes, tout ce que vous voulez. Alors vous enlevez bien tout le vernis. C'est pour ça que j'ai mis de la peinture en dessous, c'est pour voir ce que j'enlève, hein, parce que sinon je verrai rien du tout là. On va prendre le plus et on va l'entourer autour de la carcasse de notre pièce. Donc là, on va enlever de la matière. Donc là, ça va creuser. Si jamais ce que vous souhaitez réaliser, c'est dérouiller entièrement une pièce, je vous expliquerai juste après comment on fait. Ensuite, alors on va retouiller notre mixture, qu'elle soit bien diluée, bien saturée. Voilà. Et on va prendre un coton-tige. Et regardez ce que je vais faire. Hop. Vous voyez le petit bout de coton? Je vais enrouler tout autour de mon coton-tige. Donc ça, je l'enroule autour. Assez serré comme ça. Alors, pour plus de confort, vous pouvez le faire autrement, mais moi je le fais comme ça, parce que c'est juste pour vous montrer. Maintenant, je le trempe dans la solution saline. Et là, on va faire ce que l'on appelle une électrolyse. Mais vous voyez les petites bulles qui se créent là? Ouais, on voit super bien. Eh bien, il y a un gaz qui s'échappe. Et ce gaz est extrêmement inflammable. Donc, bien ventilé, ne le respirez pas. Faites attention. Ça fume. Ouais, ça fume, c'est en train de creuser. Alors là, dans pas longtemps, ça va devenir vert. Ça va verdir.
On est en train de vraiment d'enlever la matière. Ouais, une petite fumée qui s'échappe. Hein. Et donc vous répétez l'opération, mais alors partout. Hein. Et plus vous allez rester longtemps, plus ça creuse. Plus vous utiliserez de puissance dans votre batterie, et ben plus ça va creuser. Ça ira plus vite. Vous voyez, ça commence à verdir. Alors pourquoi j'aurais pu mettre que de la peinture? Le problème qu'il y a, c'est que quand je vais mettre de l'eau et que je vais tamponner comme je suis en train de le faire là, ben, ce qui va se passer, c'est que la peinture risque de se barrer. Donc avec le vernis, au moins, c'est beaucoup plus résistant à l'eau. Donc là, je creuse. Hein. Regardez mon coton-tige, comment il devient noir. Donc là, on est en train de graver avec du sel, les amis. Hein, c'est de la physique, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. En fait, on a créé une anode et une cathode. Et du coup, donc, ce que je vous expliquais, si vous voulez retirer la rouille sur une pièce, vous voulez entièrement la dérouiller, ben, vous prenez un bac, un gros bac. Et là, vous inversez le processus. Vous mettez le moins sur la pièce à dérouiller. Et vous grattez un peu de rouille pour que ça soit bien en contact. Et vous mettez un morceau de métal avec le plus que vous trempez dans l'eau, mais plus loin. Et tout va se passer dans votre bac. Et la rouille elle va entièrement va se barrer. Et vous aurez entièrement retiré l'oxydation. Alors vous n'aurez pas quelque chose de brillant, hein, attention. Hein. Alors donc vous pouvez utiliser, admettons que vous achetez un couteau de cuisine ou n'importe quoi, bah, vous voulez le personnaliser, bah, vous le faites vous-même. Et vous avez besoin vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit de vous le faire, vous faites vous-même, même pour personnaliser un cadeau. Hein. Vous achetez un petit couteau pliant ou autre, hein, qui est en métal, vous décidez de l'offrir, que ce soit un anniversaire ou à Noël, vous voulez le personnaliser, bah, vous l'ouvrez, vous faites ça, vous le personnalisez vous-même, vous pouvez faire un super décor dessus, que vous pouvez imprimer, hein, et puis reproduire sur l'outil ou quoi. Et puis bah, quand vous l'offrez, bah, ça fait quand même un joli petit truc. Puis en plus, quand c'est personnalisé, c'est quand même plus sympa. Surtout quand c'est fait par la personne qui l'offre. Je répète une chose, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un verre avec du sel, donc de l'eau salée. Vous avez besoin d'un coton-tige, 2 ou 3 selon la taille de ce que vous allez faire. Une pile, donc une pile comme ça, 6 volts, ça doit coûter dans les 6 euros, 7 euros. Et puis vous branchez le plus sur la carcasse et le moins à l'endroit où vous allez graver, c'est tout. Il n'y a vraiment rien de compliqué, n'importe qui peut le faire. Par contre, quand vous le faites sérieusement, hein, faites-le dans un lieu aéré. Moi j'ai quand même 2 entrées d'air ici, il y a le vent qui balaye, je respire pas les vapeurs, parce que c'est quand même c'est dangereux, quoi, c'est nocif, hein, comme tous les trucs comme ça. Hein. Le plus dangereux, ce serait de respirer si c'était des vapeurs d'inox. Alors l'inox, ça se creuse pareil, mais c'est beaucoup plus dangereux. Parce que bah, ça dégage, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas du tout bon à respirer. Donc vous ventilez, hein. Vous en foutez, vous mettez à côté d'une fenêtre ou quoi, vous gravez, vous avez le temps, regardez, ça se fait bien. Avec une pile, vous n'avez pas de risque d'électrocution, hein. Vous voyez, je touche les deux en même temps. Il n'y a pas de risque d'électrisation ou autre. Hein. Bon, par contre, quand vous utilisez des choses beaucoup plus puissantes, genre une grosse batterie ou un truc comme ça, faites quand même attention parce que bah, vous pouvez vous en prendre une bonne. Le coton, il est complètement dégarni. Hop, technique, je vous montre. Hop, on bascule comme ça. On coulisse de l'autre côté. On retouille un peu notre solution. On retrempe, on refait trempette. Et on recommence. Bon, alors là, on va arrêter là. Ça va être, c'est creusé, mais pas super profond. Mais c'est creusé quand même, hein, c'est gravé. Le tout, c'était d'en faire un petit tuto. Voilà, j'essuie un peu comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu, mais là je vais enlever
Je vais décoller tout ça avec de l'acétone. Quand vous avez fait ça, parce que c'est de l'acier carbone c'est un acier qu'il faut prendre soin. Donc c'est un couteau qui vous accompagnera toute votre vie, qui traversera les régénérations, mais il faut en prendre soin. C'est pas un couteau qu'on met au lave-vaisselle, c'est pas un couteau qu'on peut laisser tremper dans les gouttoirs ou quoi. Alors déjà les manches sont en bois, donc il faut éviter de les tremper trop. Vous le nettoyez, une fois qu'il est bien propre, vous l'essuyez bien, et après vous pouvez le ranger. Mais surtout bien le nettoyer et l'essuyer. Alors là je vais le passer un peu sous l'eau. Alors j'ai mon bac à eau, je vais utiliser ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vous montre. Je vais me mettre comme ça sur moi. Quand je passe mon doigt, ça accroche. Il y a un trou. C'est creusé. Je sais pas si on arrive à le voir à la caméra que c'est creusé, mais c'est creusé. Alors là, vous avez vu, c'est un peu irrégulier, ça fait dessin un peu d'enfant. Mais si vous le réalisez bien, avec votre pointe, vous travaillez bien la pièce. Moi, je voulais qu'elle soit assez grosse et justement qu'on puisse la voir. Donc, je l'ai fait le plus simple possible. Mais si vous voulez faire des fleurs, si vous voulez faire des décors, des plantes ou autres, des marteaux de Thor, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, ou des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous marquez des prénoms complets, vous savez, avec une belle écriture, vous faites ce que vous voulez. Après, il faut juste bien passer le dessus, voir que ça a bien creusé et c'est tout. Donc voilà, on peut graver avec du sel. Dans cette vidéo, on vous a montré comment on pouvait graver avec du sel. Donc ça s'appelle l'électrolyse. Et vous avez vu toutes les étapes pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Petite gravure dans ce style-là. En attendant, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse les amis.